Bonjour les amis! Nous allons poursuivre avec les Sagittaires. Auparavant, je voudrais dire un très grand merci à vous tous pour tous les beaux messages que vous écrivez sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Je les lis tous. Vous êtes vraiment formidables. Et moi, je fais que partager une passion avec vous et ça me fait un grand plaisir. Alors, on continue avec le Sagittaire. Comme j'expliquais avec les autres signes, la façon dont j'ai procédé, c'est comme le mois précédent. J'ai pris des oracles qui contiennent les 12 signes astrologiques. J'en ai pigé un au hasard et c'est le Sagittaire qui est ressorti. Ce qui fait que nous poursuivons avec les Sagittaires. Et j'ai fait la même chose avec les planètes pour nous donner, j'ai pigé au hasard, pour nous donner une ligne directive dans le mois. C'est la planète Pluton qui est ressortie. J'ai fait aussi, vu que je suis astrologue et numérologue, moi je voulais avoir des oracles qui parlaient des maisons astrologiques ou qui représentaient des maisons astrologiques et j'en ai pas trouvé. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait moi-même. J'ai pris un petit dé et j'ai marqué les 12 maisons astrologiques et j'ai mis ceci dans une petite pochette et j'en ai pigé une au hasard pour nous donner encore plus d'informations sur qu'est-ce qui nous attend pour le mois de décembre. Ici, c'est la maison 3 et après, je vais vous faire la lecture ici des cartes qui se présentent. Si nous commençons avec le Sagittaire, on sait que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est une personne, c'est des personnes qui aiment le monde, comme ils aiment bouger, c'est quelqu'un qui, souvent, c'est des sportifs, c'est des personnes qui travaillent aussi soit dans le domaine du transport, parce qu'ils aiment beaucoup justement bouger et c'est pas des personnes qui vont aimer la routine. Alors, il va arriver que c'est des personnes qui travaillent justement soit dans le transport ou soit qui vont travailler debout. Il y a beaucoup d'enseignants aussi dans le domaine qui sont du signe du Sagittaire. C'est des personnes, c'est des bons vivants. Les Sagittaires, c'est des bons vivants. Et pour le mois de décembre, ce qu'on nous dit pour les Sagittaires, on sait que les signes doubles Sagittaire, c'est... Disons que les dernières années n'ont pas été faciles pour eux. Ils ont appris beaucoup à cause de la planète Saturne, là, qui était dans leur signe. Ils n'en ont arraché quelque peu, oui. Si on regarde ici, la planète Pluton, elle nous dit pour le mois de décembre que vous allez être dans une période de transformation. Il y a vraiment des blessures du passé que vous devez aller revisiter, même si c'est des sujets tabous. Vous devez absolument aller dans l'inconscient s'il le faut pour justement venir plus léger ou allégé et pour retrouver une certaine renaissance en vous, une transformation puis une libération par le fait même. Parce qu'il y a des choses ici que il y a encore un petit peu de ménage à faire là, dans, comme on dit, gratter les tiroirs, le fond des tiroirs, pour aller juste vider qu'est-ce qui reste dans le fond. Il y a des petites blessures ici qu'on dit qui doivent être transformées, qui doivent être dites, qui doivent être écrites, mais qui demandent à être transformées en vous. Vous savez, on a tous vécu des choses dans le passé qui sont plus ou moins agréables. Et on doit tous un jour finir par pardonner. Mais pardonner, c'est pas pardonner le geste, c'est le pardon dans le sens de se libérer, de ne pas donner ce pouvoir-là à l'autre personne ou à la situation.
c'est rester maître de soi. Donc, accorder le pardon, c'est s'apporter une liberté. Parce que sinon, on fait juste ruminer, et si on pense toujours à cette situation, ça peut miner une vie entière. Mais si on revisite cette situation, on regarde en profondeur et on dit pardon dans le sens que je ne veux plus que cette partie ce mal me blesse à nouveau. Au contraire, je veux la transformer pour faire de moi un être meilleur. Et souvent, dans nos grandes... dans les grandes... comment je vous dirais? Quand on vit des périodes de grandes difficultés, c'est là qu'on devient... on prend conscience de beaucoup de choses, on se remet en question et il y a des valeurs qui changent de place. C'est sûr que ça fait de nous toujours des meilleures personnes parce qu'on apprend. Et la vie, c'est un petit peu ça, c'est apprendre au travers parce que dans le fond, on pourrait dire que rien n'est négatif, tout n'est que... Je vous dirais que tout est un apprentissage. Tout est quelque chose qu'on apprend avec les expériences que chaque cours. Il y a toujours une partie d'ombre et de lumière et c'est de garder, d'essayer toujours la partie lumière qu'elle nous a apportée. C'est des outils qu'elle nous apporte. Et la planète aussi nous demande d'être dans l'authenticité. Ça, c'est sûr, Pluton, c'est une transformation profonde, en profondeur. Souvent, ça va se faire beaucoup plus drastiquement parce que excusez-moi, je déparle. Pluton est une planète qui fait arriver des choses très soudainement. Si on regarde ici la maison 3, la maison 3, elle va nous demande ou elle va nous dire, vous allez être plus sollicité ce mois-ci par le désir d'apprendre, de découvrir, de savoir. La 3 aussi, c'est la communication, c'est la communauté, c'est la psychologie aussi. C'est trouver sa voie aussi et dans un domaine quelconque parce que et si je regarde ici un petit peu plus loin, on voit qu'il y a des transformations qui vont se faire et probablement que certains Sagittaires, ça se peut qu'il y ait des grandes transformations dans leur vie qui vont peut-être changer de voie. Ça nous demande aussi d'analyser, de décortiquer, de planifier. Peut-être aussi allez-vous suivre des formations ou des cours, commencer un projet. Vous allez avoir beaucoup, le côté intellect est beaucoup sollicité, tout ce qui est le domaine cognitif. Faites attention par contre aux alentours, il y a peut-être un petit peu plus de bavardage et de futilité. Ça, c'est sûr, puis on va être dans un mois qui peut demander ça. Parce qu'ici, on est dans le mois de décembre, donc il y a beaucoup de festivités. Et faire attention peut-être à tout ce qui se dit, c'est peut-être pas complètement toujours la vérité. C'est un petit peu ça. On est concerné aussi beaucoup par les enfants, frères et sœurs. Le 3, ça parle beaucoup aussi à ce sujet-là. Et si je regarde ici, la carte numéro 17 avec qui nous dit ici l'espoir. Mais ici, on parle beaucoup, on va parler de garder la foi, qu'il y a une guérison ici qui va arriver avec, c'est sûr qu'avec la planète Pluton, il y a toujours une guérison qui s'annonce, une purification, un renouveau. Il y a beaucoup de guidance dans votre tirage. Moi, je vous dirais de faire et de porter attention beaucoup à votre intuition.
il va y avoir dans le mois aussi une certaine... vous allez vous sentir beaucoup plus allégé, avec une certaine sérénité, beaucoup d'inspiration, d'optimisme. Et ça aussi, l'optimisme, le Sagittaire le détient en lui. Toujours, je vous dirais, essayez de toujours de garder la foi. Parce qu'ici, je vois qu'il y a des choses qui s'en viennent, qui vont vous demander de garder la foi. De ne pas vous en aller vers quelque chose, même parce qu'il y a un mois ici qui s'annonce assez formidable, malgré les transformations, comme je vous disais tantôt, qui vont arriver. C'est ça un petit peu qui peut un peu, je vous dirais, débalancer un petit peu le mois, dans le sens que ça peut aller d'une extrémité à l'autre. Mais gardez confiance parce que vous êtes beaucoup protégé. Et comme on sait que le Sagittaire, le planète maîtresse, c'est Jupiter, c'est une planète qui va tout au long de votre vie, qui dit qu'elle vous protège et que vous avez une très bonne étoile. Ça, c'est la planète maîtresse du Sagittaire qui fait que les Sagittaires sont toujours très bien protégés de là-haut. Et ici, on vient le confirmer davantage parce que c'est une carte qui apporte beaucoup de, comme je vous disais tantôt, d'espoir, de succès. Qu'est-ce que je pourrais vous dire davantage? Cette carte-là, c'est comme si elle vous rouvre tous les chemins pour que vous soyez capable d'exaucer tous vos désirs. Parce que ces deux cartes-là parlent vraiment de matérialiser vos projets et vos rêves. C'est une carte d'espoir qui dit que même l'impossible pourrait devenir possible, avec par contre la foi intérieure. Il faut vraiment vous garder votre foi, même si vous rencontrez des petits blocages. Parce qu'en résumé ici, d'habitude je vois carte par carte, mais là ici, vu qu'il y a une certaine contradiction vers la troisième carte, parce que la troisième carte, c'est changement, finances et matériel. Vu qu'ici, ça parle beaucoup de projets concrets qui vont se matérialiser, donc qui vont demander un investissement, on vous demande de porter attention à tous les papiers que vous allez signer et même aussi d'aller chercher des informations. Et parce qu'il va y avoir plusieurs chemins ou plusieurs choses qui vont se présenter à vous et vous allez avoir besoin de faire un choix parmi ces projets-là ou parmi les projets ou les chemins qui se présentent à vous. Vous avez un choix à faire et dans ce choix, ça se peut que vous rencontrez un petit peu des petites contraintes, probablement dues aussi à Pluton qui est plus drastique et moins délicate. Vous devez agir avec votre intuition et non avec votre raisonnement. Et de lire tout ce qui est détail dans les papiers, d'aller chercher des informations à des connaissances près de vous qui ont les informations que vous cherchez pour ne pas vous mettre, je ne vous dirais pas dans le pétrin, mais pour ne pas signer un papier avec lequel vous n'êtes pas complètement en accord à long terme. Alors, je vous dirais, fiez-vous à votre intuition et allez chercher toutes les informations que vous pouvez aller chercher. Parce que c'est sûr ici qu'il y a des concrétisations qui vont se produire. Parce qu'on parle beaucoup de concrétisation. Vous avez beaucoup travaillé dans les années précédentes, les mois précédents, à mettre des choses, à avancer des projets, à acquérir
de la maturité dans votre travail aussi, où ce que vous travaillez. Puis maintenant, vous êtes dans l'accomplissement, dans la matérialisation de tout ce que vous avez mis en frais de temps et d'énergie. Ici, on dit que c'est la réussite qui vous attend. Mais ici, justement, il y a, comme je dis, il y a comme un petit os. Il faut que vous fassiez attention. Ça juste, tiens, je le verrais de cette manière-là. Quand c'est une main comme ça, des fois, on dit, je me dépose, attends, là, tu sais, on prend une période d'attente. Vu que vous êtes un signe de feu, et les Sagittaires aussi vont agir parfois sur coup de l'impulsivité ou de l'énergie, puis de toujours être prêt à embarquer dans un projet. Prenez le temps de vous déposer, puis vraiment de vous demander, est-ce que ça, parce qu'il va y en avoir, comme je vous disais, il y a plusieurs projets qui est devant vous. Ce serait de vous demander, quel projet vraiment qui m'intéresse? Parce que là, si je regarde toutes ces cartes-là, c'est comme vous voulez entreprendre tous ces projets-là. Et c'est impossible. Ici, on me dit bien que c'est impossible parce qu'il y a des... À long terme, il y a quelque chose, il y a un petit blocage qui peut s'annoncer. Alors, je vous conseille de bien réfléchir à chaque projet et d'en prendre un et de le réaliser. Et après, engagez-vous pas dans plusieurs. Ici, on voit une main avec plusieurs couleurs. Et le 5, c'est du changement, mais c'est de l'imprévu. C'est pas quelque chose que vous pouvez... une fois que vous allez être embarqué dans le projet, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir revenir dessus, dire « Ah non, je pense qu'en fin de compte, on le fera pas comme ça. » Vous allez... Si vous vous engagez, vous allez devoir poursuivre jusqu'au bout ce dit projet. Parce que justement, ici, ça parle beaucoup de reconnaître son savoir et de reconnaître aussi ses limites. Mais vous êtes une personne qui est pleine de ressources. Fait que c'est sûr que vous avez la force nécessaire pour aller chercher tout ce que vous avez besoin de savoir. Je ne vous dis pas que les choses que vous allez concrétiser, vous allez les faire en claquant du doigt. Ça demande une certaine période, probablement, d'ajustement. Parce que vu on parle ici de 5 et la carte numéro 5 avec changement, financement et matériel et Pluton, qui est transformation. Donc, souvent, les Sagittaires vont agir à leur manière ou à leur façon. Ici, il va falloir que vous vous adaptiez. Il y a une période d'adaptation qui se fait ici. Mais cette carte, à long terme, peu importe ce que vous allez entreprendre comme projet, cette carte, à long terme, va vous apporter beaucoup d'outils et de connaissances. Moi, je le verrais beaucoup de connaissances que cette carte pourrait vous apporter. Quand vous allez être en période de remise en question, essayez, au lieu de vous concentrer sur vos propres choses, tu sais, des fois, on dit quand l'on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Ici, ça peut être justement un proverbe qui pourrait être fait pour vous ce mois-ci. Quand vous allez vivre un moment d'indécision ou de la période du changement qui vont vous être imposés, vous allez peut-être être porté à regarder juste qu'est-ce qui ne va pas. Essayez de prendre un temps de pause pour un petit peu avoir un certain recul face à la situation et vous allez trouver tout de suite la réponse. Et regardez alentour de vous, vous allez toujours voir que les réponses souvent sont à l'extérieur, que les personnes vont vous donner des indices.
Ça, c'est rester vraiment dans le moment présent et rester à l'écoute. Parce que quand des fois je dis ça, quand on se tape sur la tête, là, on s'empêche de voir qu'est-ce qu'il y a en avant de nous. Fait qu'essayez de, comme je vous disais, de prendre un certain recul quand il va arriver soit la contrainte ou le changement imposé, de regarder un petit peu puis de dire « Oups, attends un petit peu, je vais prendre le temps de prendre mes distances, de prendre un certain recul et vous allez voir, la solution ou le problème va vous sembler, moins gros et la solution va arriver à vous parce que vous vous mettez en mode solution. Au lieu de taper sur le, comme on dit, de taper sur le clou, vous allez vous arrêter et dire « Attends un petit peu, il y a un autre moyen certain de faire cette chose-là, ou d'entreprendre, ou d'envisager. Mais c'est sûr que vous allez trouver une solution et elle est très proche de vous. Faites attention, c'est sûrement des personnes alentour de vous qui peuvent vous emmener la solution à votre disons, à votre puzzle. Il manquerait comme un petit morceau de casse-tête, mais il faut que vous soyez dans le moment présent. Il ne faut pas que vous soyez centré sur soi, mais vous devez être centré sur ce qui se passe en général et être à l'écoute. Mais vous avez un très beau mois. Moi, pour les Sagittaires, ça ici, les deux cartes Espoir et Univers, c'est vraiment tout est possible. Vous avez tous les cartes ici, les choses que vous avez à matérialiser, que ce soit un projet, une maison, un déménagement, peu importe dans quoi vous allez vous embarquer. Il s'agit de faire un choix à la fois, de ne pas trop en prendre en même temps, mais on dit bien ici que vous êtes protégé et guidé. Maintenant, il s'agit juste de bien diriger les choses, si je pourrais m'exprimer ainsi. Et la communication, c'est très important, justement, à cause de la maison 3. Ça, c'est communiquer, c'est entreprendre, c'est parler, discuter, échanger. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, c'est votre clé. Comme moi, j'ai toujours une clé. C'est votre clé pour vous. Maintenant, j'ai choisi aussi une carte au hasard, qui est la carte des anges, la guidance des anges, et qui est pour vous, être honnête avec soi-même. Ah, ça c'est bien, parce que vous voyez ici, ça vient valider ce qu'on parlait tantôt, c'est que la planète Pluton vous demande d'être vraiment authentique avec vous. Donc, je lis la carte. Sondez les profondeurs de votre âme et vous serez ce qu'il est véritablement. Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face, car nous vous guiderons et nous vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Voyez-vous, on parle de changement ici. Ils redisent encore, ils vont vous aider dans les changements qui sont nécessaires si vous restez authentique avec vous-même. Comptez sur nous. Nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. Oh, comme c'est joli! Vous voyez, comme je vous disais, vous êtes bien guidés. L'univers est avec vous. L'espoir, elle est là. Là-dessus, mes chers Sagittaires, je vous souhaite un très, très beau mois de décembre dans la festivité, rempli de joie, de bonheur, de rire, plein d'amour et du soleil dans vos cœurs. Donc, merci. Et je vous dirais aussi, regardez votre ascendant, parce que souvent aussi, vous allez chercher d'autres informations pour le mois. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça va me faire un grand plaisir. Merci beaucoup. Bye bye mes Sagittaires.